Alors l'autre jour, en discutant avec un physicien, à partir de mon dernier livre sur le temps, à la recherche de l'autre temps, bien que ce soit le mien, je vous le recommande. Je pense que il peut vous apporter des, de quoi réfléchir, notamment sur la manière de prendre le temps. Car le temps, bizarrement, n'existe que quand on le prend. Et vous me direz, mais il y avait du temps avant que l'humain apparaisse sur Terre et prenne le temps. Mais oui, mais il y avait quoi? Il y avait des planètes, des objets célestes, etc., qui, dans leur mouvement, prennent du temps, prennent leur temps pour accomplir leur trajet, leur processus physico-chimique, etc. Les objets aussi prennent leur temps. Et donc, en discutant, on a forcément évoqué les trous noirs, on a évoqué la relativité, la mécanique quantique. Et ce qui est merveilleux, c'est que, vous savez que c'est le grand problème de la physique contemporaine, que de faire la synthèse, l'unité entre la relativité et la mécanique quantique. Pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé, mais ça a impliqué d'explorer les limites de chacune des théories. Et les limites de la théorie d'Einstein, c'est que, en fait, c'est une théorie magnifique, la relativité générale, elle vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir quand il s'agit du cosmos dans les grandes distances, tout ce qui concerne la gravitation, même sur Terre. Mais on s'aperçoit que elle a prévu les trous noirs, elle a prévu toutes sortes de choses, les ondes gravitationnelles. Vous imaginez la gravitation qui n'est pas une force, mais qui est un ensemble d'ondes qui se propagent dans l'univers. C'est extraordinaire. Peut-être qu'un jour on trouvera la particule correspondante, qui serait le graviton. Mais elle a prévu donc beaucoup de choses, mais elle ne sait pas trop quoi dire des premières fractions de secondes qui auraient suivi le Big Bang, à supposer qu'il ait eu lieu. Vous direz, mais on s'en fout, c'est tellement loin, c'est un détail. Et puis elle n'a pas prévu ce qui se passe dans les trous noirs. Et là encore, vous me direz, mais c'est pas vraiment vital. Et d'ailleurs, personne n'est allé dans un trou noir, et il est démontré que si quelqu'un ou un véhicule y entrait, il n'en sortirait pas, précisément parce que c'est un trou noir. Et ben voilà, mais à partir de ces deux petits détails, la théorie montre ses limites, sa faiblesse. Et du coup, elle est digne d'être remise en question quand il s'agit de créer une théorie qui intègre aussi les phénomènes quantiques, qui eux aussi flirtent avec la gravitation, parce que, voilà, elle est impliquée dans les phénomènes quantiques, et notamment dans les trous noirs. Ce qui est admirable, c'est donc que, à partir de petits détails qui peuvent paraître insignifiants au commun des mortels, mais qui ne sont pas insignifiants pour le chercheur physicien, toute la théorie est digne d'être remise en question. C'est-à-dire qu'elle est justement, elle accède à un niveau supérieur, celui de vérité, de relais, de vérité transitoire, passagère, relais essentiel, mais en vue
de quelque chose d'autre. Alors qu'avant, on y était installé, on y était bien. C'est un certain rapport à la vérité. Donc il y a des vérités qui, quand elles grincent dans certains cas limites, ben c'est justement, et dans certains détails, c'est justement l'occasion de les remettre en cause globalement. Ça donne aux détails une valeur ontologique d'entrée dans l'être, de seuil par lequel on entre dans l'être, dans l'infini des possibles, et d'où on peut avoir un regard nouveau sur ce qu'on a cru établir comme vérité et qui était fondé, bien établi, mais le détail, le point singulier, questionne de très loin ce qui a été établi.